Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Il est 7 h comme tous les matins, nous sommes mercredi matin, je ne sais pas si vous travaillez ce matin mais en tout cas la vidéo elle sort toujours tous les matins à 7 h. Et aujourd'hui on va parler d'un comics et nous y reviendrons d'ailleurs demain parce que je vous parlerai de la suite dès demain. Donc une vidéo un peu en deux parties, ouais je fais un Avengers Infinity War, Avengers Endgame, moi-même, sur ma chaîne, et ouais je suis comme ça. Et aujourd'hui donc on va parler d'un comics qui a fait l'événement, c'était un peu l'événement comics de cette année, il s'agit de Batman White Knight, dont nous parlerons du tome 2, enfin en tout cas de la suite, lors d'une prochaine vidéo, de la vidéo de demain d'ailleurs. Alors moi j'ai la couverture spéciale de la FNAC, vous ne la trouverez plus celle-là, elle a été seulement faite pour la FNAC, donc elle est plus disponible depuis, donc il faudra vous contenter de la couverture classique qui est très belle, il n'y a pas de souci là-dessus, donc prenez la couverture classique. Il y avait aussi une édition à 5 € qui était sortie. Je sais pas si on la trouve encore. Bon, pour être honnête, je trouve que ces éditions à 5 €, c'est sympathique, mais ça permet quand même pas de apprécier aussi bien que sur une belle édition comme ça. Et je trouve que pour un cadeau de Noël, un comics à 5 €, pas trop fan. Alors que là, c'est quand même une belle édition qui est censée rester, durer dans le temps. Et ça, je trouve ça un petit peu plus sympa. Alors, Batman White Knight, c'est scénarisé et dessiné par monsieur Sean Murphy, qui est un dessinateur de génie, j'ai envie de dire, qui propose des planches absolument sublimes. Pour information, j'ai même acheté la figurine Batman Black and White qui est sortie chez DC de Batman White Knight, tellement je suis fan. Alors, Batman White Knight, ça se passe pas dans la continuité classique de Batman. C'est un univers à part, voilà, dans le propre univers de Sean Murphy. En fait, ça part du postulat que le Joker a été une nouvelle fois enfermé à Arkham, une nouvelle fois il a été soigné, mais cette fois-ci, ça semble être la bonne, il est guéri. Ça y est, il est guéri, il n'est plus fou, il n'est plus fou allié. Et donc le Joker va sortir de prison et va penser et commencer à se demander si ce n'est pas lui qui était en fait pas fou, mais si c'est pas plutôt le Batman qui serait le méchant de son histoire en fait, et que Batman qu'on nous présente comme le héros, en fait c'est peut-être lui qui transgresse les lois, qui transgresse les règles, et que c'est lui qu'il faudrait stopper. Et donc le Joker va essayer de se mettre un peu en mode, donc comme vous pouvez le voir, le White Knight, donc le chevalier blanc, pour essayer d'arrêter le chevalier noir. Donc le concept est plutôt cool déjà de base, et ça c'est plutôt cool en fait, parce que dans l'idée que le Joker serait guéri et donc voudrait par exemple devenir le maire de Gotham City, il pourrait avoir comme ambition d'embêter Batman. Mais est-ce qu'il est vraiment guéri? Ça c'est toute la question. Et alors, c'est génial, mais je vous dirai pourquoi je vous présente le tome 1 et le tome 2, enfin je vous présenterai dans la vidéo de demain, c'est que le tome 2 je l'ai même trouvé encore meilleur que le tome 1, ce qui est rare, hein, mais là le tome 2 je l'ai trouvé encore meilleur. Mais alors là, bon, c'est Sean Murphy, qui est absolument incroyable sur ce comics, qui fait un boulot extraordinaire, en termes de dessin, en termes de... même la couleur. Alors je sais qu'elle est sortie en noir et blanc et qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le noir et blanc. Moi je trouve que c'est tellement dommage de se priver de la couleur sur Sean Murphy. Je sais, bon, par exemple Punk Rock Jesus par exemple c'est en noir et blanc, très bien. Mais c'est un parti pris, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'édition couleur. Là, je trouve que la couleur rajoute beaucoup de cachet, je trouve, à l'album. Donne vraiment un style Gotham, mafieux. Moi, j'aime énormément, je trouve ça très cool. Par exemple, vous voyez, là, cette genre de planche, par exemple, vous voyez, le couleur de fond est très différent. On est vraiment dans une ambiance particulière. Voilà, le Joker, très intéressant, qui est donc devenu voilà, quelqu'un de beaucoup plus calme, posé, un homme respectable, si on peut le dire ainsi. Et j'ai trouvé ça génial, je l'ai dévoré, j'adore son Batman aussi, à Sean Murphy. Il est absolument sublime, très beau, bien élancé, magnifique. Je vais peut-être pas vous montrer cette planche parce qu'elle spoil pas mal, donc là je vous montre, voilà, justement, hein, le côté, il veut se présenter à la mairie, il est, voilà, il y a vraiment ce côté très élection. Par exemple, ce genre de planche là, c'est magnifique en termes de traits, c'est sublime. Moi, je trouve que ce comics, c'est vraiment l'un des trucs les plus sympas qui est sorti d'ici. Par exemple, cette planche est très belle. Très belle. Honnêtement, je sais pas combien se vend une planche originale de Sean Murphy, mais à mon avis, ça doit pas être donné parce que le boulot de titan qu'il y a sur ces planches, c'est incroyable. Et donc là, vous avez un peu la fin. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que j'aurais peur de vous spoiler. Mais c'était
c'était vraiment génial. Et pour moi, c'est un des comics voilà, qui a vraiment marqué cette année. Je sais plus quand est-ce que c'est sorti exactement, est-ce que je peux vous donner la date? Non, c'est pas précisé. Mais en tout cas, le tome 2 est sorti cette année, donc c'est pour ça que je vous en parle d'abord du tome 1, parce qu'il est tout à fait disponible dans son édition classique. Et foncez, parce que c'est de la bombe. Voilà, on se retrouve nous demain pour la deuxième vidéo, où je vous parlerai de la suite qui est vraiment extraordinaire, qui est pour moi l'un des comics de l'année, également avec le Joker Killer Smile et Arline chez DC, qui pour moi, DC a clairement sorti les meilleurs albums de l'année, et Urban bien entendu, en faisant des éditions nickel, absolument magnifiques, et qui font des excellents objets cadeaux. Et donc j'ai hâte de vous en parler dès demain. Donc on se retrouve d'ailleurs donc demain à 7 h. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, à appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez faire partie des membres soutiens de la chaîne à partir de 0,99 €. Et n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite, dès demain matin d'ailleurs, pour la vidéo du calendrier de l'Avent. Mais on se retrouvera également tout à l'heure pour la review de Incroyable Talent, la finale. J'espère qu'elle aura été au niveau de mes attentes. Au moment où je tourne la vidéo, je ne le sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous en parler. Et on se retrouve donc nous, soit cet après-midi, soit demain matin. Et j'espère que vous passerez une excellente journée. Ciao!